ces deux graphes sont assez intéressants parce qu'on voit les deux optimisations, l'optimisation standard seulement du portefeuille des actifs et l'optimisation qui prend en considération cette nouvelle façon de voir le problème, donc qui prend en considération qu'on a une position obligée dans le passif, une position découverte. Et ce qu'on observe, c'est vrai, si on considère le portefeuille comme si c'était rendement et volatilité, comment on observe un portefeuille normal, donc si on a un portefeuille qui a un rendement de 4% avec une volatilité de 10% ou quelque chose comme ça, on voit très clairement qu'une optimisation qui prend ça en considération du début va dominer une optimisation du surplus, parce que le surplus ne vise pas forcément à chercher le meilleur rendement sur le marché, mais vise à chercher le meilleur rendement pour la caisse, pour minimiser son surplus. Donc si on regarde ce graphe montre les portefeuilles efficients construits avec une optimisation acéton-lit, c'est la ligne rouge, et une optimisation surplus. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir du risque non rémunéré si on prend pas en considération notre passif et le risque de marché lié à notre passif. Donc on n'arrive pas forcément avec le portefeuille qui minimise la volatilité, un portefeuille construit seulement en considérant l'actif, on n'arrive pas à minimiser la volatilité du surplus, qui devrait être le but d'une caisse de prévention, parce que au final, le vrai benchmark n'est pas dans les marchés, le vrai benchmark est dans le bilan et dans le passif. Donc si on prend ça en considération du début, on arrive à trouver un portefeuille qui est plus efficient, peut-être pas avec le même rendement, mais au niveau de couverture de risque, il est plus efficient qu'un portefeuille construit que sur la partie active.